this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. Le sac à dos est prêt avec ses 14 kilos. Le bonhomme est prêt également pour ce premier bivouac de 3 jours pour le tour du lac de Vouglans. Départ Pont de la Pile, jeudi 9 h du matin, jeudi 18 mai 2022. On aperçoit le pont de la Pile, d'où je suis parti il y a environ 1 heure. Donc j'arrive sur le plateau de Belsin, 5 km, 1/10 du bivouac de fait. Youpi youpi, pour l'instant ça va. Voilà, je viens de passer la base de Belsin, première étape. Bonjour. La plage de Belsin. Habituellement, je suis là pour bronzer. Voilà, donc la pause déjeuner vient de se terminer. Pause déjeuner fort agréable puisque j'ai eu la chance de rencontrer, d'ailleurs je ne connais pas vos prénoms. Charles et Valérie. Charles et Valérie, donc des randonneurs également qui viennent des Vosges. Voilà, et donc ça a été bien sympathique, un bon café, un bon gâteau au chocolat, comme ça je suis rechargé à bloc pour continuer l'expédition. Et nous aussi on a... Allez, léger vent, de gros nuages, j'espère que l'orage ne va pas arriver trop vite. Allez, on continue, j'en suis au 16e ou 17e kilomètre, toujours content, jusqu'à présent tout va bien. L'eau potable qui fait du bien, trop content. Ouf. Alors, hop, faut retourner à la maison. Allez, retourne à la maison. Non, non, non. « 22e kilomètre. Une petite pause s'impose. Il fait chaud. Allez, petite pause nettoyage des chaussettes. Ça fait pas de mal d'enlever ses chaussures. Il va falloir reprendre la route, à mon ami. Allez, c'est parti. Allez copain, et où ton maître? Hein? Tu viens? Bon, je crois que je me suis fait un copain. Il a du mal comme moi a priori. Mais bon, on se motive tous les deux. Hein le copain? Tu viens? Allez, on arrive bientôt. Viens. Allez, c'est parti. Ouais. Allez.
On va essayer de le sortir de cette forêt. Ouais, ça descend, hein. Le barrage de Vouglan. Ça y est. 26 km environ. Et je vais essayer de finir la journée, la première journée, avec encore 1 heure ou 2 heures de marche pour aller tout en haut là-bas. Et je sais qu'il y a une aire où je pourrais bivouaquer. Le fameux barrage de Vouglan, avec la fresque qui a été réalisée l'an dernier. Voilà, on devine la rivière d'Ain juste en bas. Et le pont sur lequel je vais passer pour traverser sur l'autre rive. La rivière d'Ain. C'est pas humain. Le dernier kilomètre. Punaise, pour arriver au belvédère du barrage côté est. Putain, trop dur. 2,3 de km/h de moyenne. Je peux arriver encore. Bon, il est 19 h. Je viens de terminer la première étape et je suis un peu fatigué, pour pas dire plus. Ça fait 10 minutes que je suis assis et j'arrive pas à bouger. Il va falloir monter la tente. Aïe aïe aïe. 31 km aujourd'hui. Pour quelqu'un qui fait jamais de randonnée, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais bon, on verra. Hein. Demain, ça risque de tirer un peu sur les gueules et puis surtout sur les épaules. Hein. Parce que le sac à dos, trop lourd. Ça y est, la tente est montée. Alors je sais pas en combien de temps je l'ai montée, mais certainement pas en 5 minutes. On va dire, je sais pas, entre un quart d'heure et une demi-heure pour dire ça à la grosse. Et puis ça ira bien pour ce soir parce que je ne peux pas faire mieux, je suis trop fatigué. C'est pas ce qu'on croit, hein, le bivouac. Je suis heureux, mais je suis fatigué. Petite dédicace à Damien. Le rêve est beau, mais le rêve d'une bonne bière, c'est pas mal non plus. Hein. Punaise, bonne bière ou même un bon coca bien frais, putain, je signe de suite. Ah, c'est pas le tout, maintenant on va gonfler le matelas, grignoter et aller replier. Le super matelas. On va tester ça cette nuit. Par contre, la popote, rien n'est fait. 20h30, mon gars, faut se bouger. Pâtes bolognaises, qui sont sans doute fabuleuses. Et puis pour se faire plaisir, un petit sauce. Hein. 2 tranches, puis ça va le faire. Le petit réchaud, j'espère que ça chauffe, on dirait. Avec le vent qu'il fait ce soir, c'est pas évident. « 21h53 ». Je vais tenter de m'endormir en espérant que la bande de jeunes à côté ne mette pas trop le Bronx. Première nuit en bivouac, c'était plutôt cool, j'ai pas mal dormi. Et c'est dur de se lever, réveillé à 6h30, puis finalement le temps passe et il est 8h. Eh bien, cette petite tente, sac à dos qui est protégé, le sac de couchage un peu frais sur le matin. Vivement un beau matelas. Allez, on va faire un petit déj. Bon, je retrouve le luxe de ma petite table pour le petit déj. Ça va repartir pour la deuxième journée.
On poursuit le tour du lac dans la joie et la bonne humeur, mais avec pas beaucoup d'eau. La séance des montages de tente a commencé. Il reste seulement l'armature et les deux toiles qui sèchent un peu, même s'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'humidité. Un petit tour du propriétaire, savoir ce que j'ai emmené pour cette première randonnée. Donc j'ai tout mis ça sur la table. Tout ça tient dans le sac à dos pour un poids d'environ 14 kg. Voilà, donc une petite partie nourriture pour 3 jours. La tente, le matelas gonflable, le sac de couchage. Ensuite, une petite partie trousse de pharmacie, quelques rechanges, la partie eau, un filtre pour l'eau, les lunettes de soleil, une lampe torche et une batterie externe. Voilà. Donc tout ça doit tenir dans le sac à dos. Et je vais repartir avec d'ici 5 minutes. Voilà, il est 10h30, le sac à dos est prêt. Enfin, j'ai tranquille ce matin. Mais bon, faut y aller. C'est reparti en direction de Moiran. Là, je suis un peu perdu. On va essayer de se retrouver en passant par les prés. Voilà, bah écoutez, je suis tombé sur une charmante personne. Votre prénom? Stéphanie. Stéphanie, là, qui non seulement me fait la pointe d'eau, mais en plus me propose une gourmandise. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des bricelets. Des bricelets. Alors, c'est Merci beaucoup. citron et à la base c'est suisse. D'accord. Et vous êtes d'origine suisse ou pas du tout? Non, mais frontalière. D'accord. En fait, je suis du pays de Gex. Ok. Et en fait j'ai ramené ça. Ici, bah avec écoutez, moi, quoi. ça va être une découverte, alors je goûte. Et c'est super bon. Ouais. Ça s'appelle? Des bricelets. Des bricelets. Bah, ça fera un souvenir de plus, un joli souvenir. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va essayer de repartir. Pas facile de trouver de l'eau. C'est sec. Voilà, pause déjeuner, 13h30, deuxième jour. 2 tranches de saucisson, un petit sandwich pâté. Et voilà. C'est bon pour le régime. J'ai la chance de passer pour la première fois au-dessus d'un petit ruisseau. Bon à savoir pour l'eau. Voilà, nous sommes au lieu dit la Rafraîche ou la Rafraîchie, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, ça me tente. Parce que j'ai vraiment chaud là. Donc je ne sais pas ce que je fais là. Elle doit être un peu fraîche quand même à cette période, mais ça tente quand même. Petit passage sinueux, sympathique, au-dessus de la plage de la Rafraîche. Allez mon gars, on y va.
Dur aujourd'hui, il y a un peu de dénivelé. Gros vent du sud, on serait pas mal sur la planche à voile aujourd'hui. On aperçoit le port de la Mercantine. Je vais essayer d'aller trouver un peu d'eau là-bas. Petite pause. Bon, c'est la tempête, ça se met à pleuvoir. Et on va trouver un abri. Elle me plaît celle-là. Je crois que j'arrive vers mon petit coin de paradis. Il est temps. 18h, je sais pas, 18h30. Mais je suis un peu fatigué. Donc je suis trop content. Trop content. J'ai hésité à me mettre en pleine forêt. Mais il y avait des choses qui ne m'allaient pas avec le vent. Les branches qui tombaient. Voilà, donc là, putain, ça va être le paradis. Voilà, je vais établir mon camp ici. Il y a des écrevisses. On va s'abriter du vent parce que c'est la tempête sur Vouglans. Je voulais faire de la planche à voile quand j'étais ado, il y a quelques années. Voilà la plage de Belsin. Ça y est, la tente est enfin montée. Ça va pas être mal. Bah ça y est, la nuit est terminée. Je viens de me faire arrêter, donc direction la prison d'Orgelet. Allez, toute blague mise à part, je suis tombé sur une personne de la patrouille de l'intercommune. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais avec qui j'ai bien discuté, c'était bien sympathique. Donc elle n'est pas sur le film, elle est juste à côté de moi. Et voilà, un petit moment de partage bien sympa. Ce soir, c'est Grand Luxe, c'est céréales méditerranéennes de Tipiac. J'adore. Bon, il manquerait une bonne entrecôte et ce serait le top. Bon appétit, mon ami. Ça va être bon, ça va être bon. J'ai la dalle. Trop content. Deuxième soirée en bivouac. Avec un peu de vent ce soir, mais toujours bien installé sur une table. Sur un spot génial. Mais où est l'entrecôte? Ça c'est la question quoi. Parce que c'est bien joli tout ça, mais bon, moi j'ai faim. 20 km aujourd'hui, 31 hier. Aujourd'hui c'était presque plus dur qu'hier. Les sentiers étaient plus sinueux, plus de dénivelé, et moins ombragés. Donc je sais pas si c'est le cumul de la fatigue, mais ce soir je crois que je suis plus laté qu'hier. Donc ça tombe bien, ce soir il n'y a pas de jeunes pour faire la fête. Il y a mon pote de la police qui est passé il y a de ça une demi-heure qui a viré des jeunes, donc c'est cool.
impeccable. C'est pas bien d'être égoïste, mais bon, quand on a sommeil, des fois ça peut aider. C'est le matin du 3e jour. La nuit s'est bien passée. Un peu plus agité que dans une maison, forcément. Moins confortable, mais bon, globalement, c'était plutôt cool. J'ai cru entendre des grognements, donc je rêve que ce soit des petits lynx qui soient passés à côté de moi. C'est pas impossible, mais ça, je ne le saurais pas. Voilà la tête des grands jours. Un peu fatigué, je crois que une bonne grande douche en rentrant, ça va faire du bien. Peut-être une baignade. Si je peux faire une baignade, ça va être cool. Il me reste encore environ 15 km à faire. Je vais passer par mes eaux. Et là, je pourrais, si le temps le permet, puisqu'il fait super beau. Et si l'envie est là, et le courage aussi, puisque l'eau doit être un peu fraîche, mais je vais avoir peut-être cette envie de me baigner. Le lac est tout calme aujourd'hui, c'est une mer d'huile, contrairement à hier où il y avait un bon vent et un gros clapot. Plutôt très sympa cette tente Decathlon MT 900, vraiment bien conçue. J'en suis super content pour l'instant. Un bon petit déj pour commencer la journée tranquillement. 9h, 9h30. Pas pressé ce matin, c'est bien. Ça y est, le campement est levé. 10h15. Samedi, dernier jour. Voilà, il me reste environ 15 km à faire. Et puis le tour du lac sera terminé. Belle aventure pour un premier bivouac. Voilà, donc je ferai le bilan en fin de journée sur le sujet avec les bons points et puis les 2-3 petites difficultés, mais bon, pas grand chose si ce n'est le poids du sac. Mais bon, j'ai l'impression que on peut difficilement faire moins. Voilà, arrivé à la plage de Mézo. C'est tentant. Je crois que je vais me laisser tenter par une bonne baignade. La base nautique de Belsin qui accueille souvent l'équipe olympique pour la préparation au niveau de l'aviron. Et là-bas, tout au fond, qu'on ne voit pas, le pont de la Pile, le point d'arrivée. Bon, ben ça fait du bien, punaise. Première douche comme ça, tranquillou.
Il fait trop bon. Voilà, une petite montée juste après la baignade. Mais qu'est-ce que je me sens bien, punaise, c'est cool. À traversée du village de Mézo. Je poursuis le chemin en direction de Charchilla, je crois. On va essayer d'aller retrouver un peu d'ombre. Si le chemin veut bien m'emmener vers la forêt, ce serait cool. Voilà, les sangliers sont passés par là il n'y a pas bien longtemps. Ils ont fait leur petit bain de boue sans doute. Voilà, encore un spectacle fabuleux. Que de jolies choses tout au long de cette randonnée. On aperçoit le pont de la Pile tout au fond. Ce sera mon point d'arrivée. La fin de la randonnée pour environ 60 km au total. Voilà, surchauffant, c'est l'objectif, la fin de la boucle. Il est 13h30, je ne sais pas si le resto va m'attendre, on verra. Voilà, comme je le disais, 13h30. Et j'arrive bientôt au pont de la Pile. Bon, je rêve secrètement de manger un bon burger. Je suis pas certain que le resto veuille m'en servir encore quand j'arriverai. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas l'objectif de la randonnée. Voilà donc un premier bilan de cette randonnée. Donc pour moi c'était une première. Hein. Ce bivouac, ce tour du lac en 3 jours, bon, ça faisait longtemps que j'y songeais. Et puis grâce à certaines vidéos vues sur YouTube, avec des personnes qui m'ont donné qui donnent plein de bons conseils, ben, j'ai osé partir. Voilà donc que dire par rapport à ça, tout s'est bien passé. Je pense que j'ai pas trop mal géré au niveau du sac à dos, même si pour moi ça reste la grosse surprise de ce bivouac. En ayant pris simplement le juste nécessaire. J'ai le sac qui pèse entre 13 et 14 kg et c'est vrai quand on n'est pas habitué ça fait lourd. Voilà donc mais bon, grosso modo ça va. Je pense que jour après jour on s'y fait, on s'adapte. Ah oui, le premier jour j'ai fait 31 km. Là c'était peut-être un peu trop. Mais bon, je ne savais pas trop. C'est une découverte. Et puis bon, en même temps, pour arriver à trouver un point où monter le campement, quand on est dans les sentiers, dans la forêt, c'est pas toujours évident. Donc on prend ce qui vient. Voilà, donc première journée un peu dure. Deuxième journée, 21 km. Mais là c'est pareil, ça a été presque plus dur puisque il y avait plus de dénivelé. Voilà. Et pour terminer, donc le troisième jour, rando tranquille, une dizaine de kilomètres environ, avec une baignade sur la plage de Mézo. Ça c'était un bon kiff, comme dirait l'autre. Et puis je pense que je vais terminer d'ici 4 km à la plage de Surchauffant, avec le maillot de bain cette fois-ci.
Vitesse instantanée 10, pardon, 6 km/h. On sent que la fin approche, la fin FIN et puis aussi la fin FAM, puisque je rêve un petit peu de ce burger dont j'ai déjà parlé. Bon, alors, je crois qu'il est bientôt 14 h. Je suis pas certain de trouver un resto au pont de la Pile ouvert à cette heure-ci et qui veuille bien me servir. On verra, ce sera la surprise. Le dernier kilomètre, en plein cagnard, sur la route, avec les odeurs de goudron. Quelques belles fleurs quand même. Retour à la civilisation, le bon goudron et la circulation. Voilà. Moi, j'étais pas mal dans mes sentiers, hein. C'est pas le pied, ça? Une bonne voiture. Le pont de la Pile, ça y est, c'est la fin. Encore 500 mètres. Ah, je suis parti de l'autre côté. Il y a de ça 2 jours et demi. Et au bout de la ligne, l'arrivée. Voilà, j'aperçois la 207 qui est garée sur la droite. Ah, c'est bon, je vais pas être obligé de rentrer à pied jusqu'à Courlaoux. Bon, bah, c'était top, hein. Merci, merci pour tout, pour cette belle nature. Et puis pour le resto, hein, on va voir. C'est pas gagné ça. Bonjour, est-ce qu'il est encore possible de manger s'il vous plaît? Combien? Une personne. Ben, je mangerai peut-être comme deux. C'est possible de se mettre là? Ouais, Puis il a débarrassé, puis... ouais, bah, c'est super, nickel, merci. Bon, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est le top ça. Le top, accompagné de mon sac à dos. Allez, le cycliste. Randonneur, Alors, 100 km. mission accomplie. Oui, bah, Ça y est, moi ça va. 60 km. Ouais, 60 km. Bah dis donc, chapeau. Hein. Ouais, c'est fait. Mais bon, Chapeau, toi, parce que ça ne doit pas être du facile tout ça. oh, c'est pas facile, mais bon, c'est pas plus compliqué que toi aujourd'hui. T'as fait combien? Oh, pas beaucoup. 101? Non, non. 60. 73. 73 km, et ben, avec cette chaleur, c'est bien trop. Puis surtout d'y aller comme ça l'après-midi. Non, on sent pas quand tu es sur le plat, bon, on est ça ventile. Hein. Sur le plat, ouais. Ouais. Sur Dans les côtes, dans oui, les- quand dans- on monte. Dans les côtes, ouais. Quand on monte en montant les côtes, oui, Ouais. ça transpire. Encore les cicatrices de la gamelle de Mulhouse. Oui, Ouais. oui c'est les dernières là. Ouais.